Europe 1. Après l'Iran hier, visé par ce qui ressemble à des frappes de drones, c'est au tour d'une base militaire en Irak d'être touchée la nuit dernière. Les États-Unis et Israël demandent toute participation dans un contexte géopolitique explosif dans la région. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour. Difficile ce midi de savoir qui est à l'origine de cette dernière attaque. Oui, vous le disiez, Cédric, Israël a démenti, du moins officieusement, être à l'origine de cette nouvelle frappe dans la région. Un porte-parole de l'armée a assuré à CNN tout à l'heure que les forces de défense n'étaient pas impliquées. Dans le même temps, un communiqué officiel irakien affirme qu'il n'y avait ni d'avions de combat ni de drones présents dans l'espace aérien irakien avant ou pendant ces explosions. Elles ont eu lieu, je le rappelle, dans une base aérienne abritant une ancienne milice pro-Iran et elles ont fait un mort et 8 blessés. Du matériel militaire, des infrastructures et des véhicules ont également été touchés. Le commandant de l'une de ces milices a promis ce matin une riposte contre les responsables de cette attaque. Alors c'est un incident sécuritaire qui intervient en Irak, Wilfried, dans un contexte déjà très compliqué dans le Moyen-Orient. Un peu plus de 24 heures après cette attaque attribuée à Israël dans le centre de l'Iran, une semaine aussi après les attaques massives lancées depuis l'Iran vers Israël. Depuis, la communauté internationale multiplie les appels à la désescalade, à l'apaisement au Moyen-Orient. Un regain de tension qui ouvre aussi une nouvelle page dans la diplomatie régionale parce que, c'est la première fois qu'Israël et l'Iran mènent des attaques directes sur leur sol, davantage habitués à une guerre de l'ombre qu'à un conflit plus ouvert. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Merci pour cet éclairage.